Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon album sur Pâques. Donc comme je vous le disais sur le blog, c'est un album comment dire, assez facile, à savoir que j'ai utilisé en fait du carton de récup, si ma mémoire est bonne, c'est des séparateurs de lait, dans lequel en fait j'ai tout simplement mis comment dire, un ruban qui passe en fait des deux côtés tout simplement, il passe derrière. Et donc comme ça pour faire la fermeture, ensuite ici ça se ferme par un nœud. Bon comme je suis à une seule main, j'ai déjà ouvert le nœud, mais voilà, c'est fermé par un nœud. Derrière, je vous en profite pour vous montrer l'arrière, il n'y a pas grand chose, j'ai juste ma papier de couverture et mis mon petit tamponnage handmade. Donc pour la couverture de devant, donc j'ai utilisé les Puffy Stickers, c'est une ancienne collection, je crois que c'était l'année dernière de chez Action. Je vais vous le montrer, c'est ceux-là. Il y en avait plusieurs, il y en avait des holographiques, des Puffy, des stickers normales, etc. Donc là il m'en reste quelques-uns pour finir les décorations à l'intérieur. Pour les autres, ça sera, comment dire, mes enfants les récupéreront parce que j'en aurai pas forcément l'utilité. Donc voilà, donc là j'ai mis les petits Puffy, donc comme je disais, donc des petits papillons, ainsi que la banderole qui est aussi en Puffy comme ça. Je l'ai collé sur un papier blanc, normal, enfin non, normal non, je crois que c'est du 120 grammes. Et puis voilà, j'ai collé les petits bouts de papier sur une twine, comme ça pour faire une banderole, et j'ai pas tout collé, histoire que ça donne un peu de mouvement. Et puis là, ici, j'ai mis des petits strass, pour faire comme si la bannière était tenue. Après, ici, j'ai mis un petit bout de twine que j'ai fait en forme de flou de nœud, et puis j'ai mis un petit papillon en bois. C'est une ancienne collection c'était chez Auchan qu'il y en avait, j'en ai mis un autre ici. C'était justement, je crois, pour Pâques ou pour le printemps, je sais plus, ils avaient mis plein de trucs, comment ça s'appelle? Vous savez, des petits trucs décoratifs ou de scrap ou autre. C'est bien tout son l'écran. Ah là c'est mieux. Donc j'ai rajouté ensuite des petites demi-perles. Voilà, un petit peu partout comme ça. Et puis là ici c'était juste pour faire un petit peu comme s'il y avait les fleurs étaient en relief. Donc voilà, ça c'est pour la couverture. Ce papier était très joli. J'ai juste mis, je voulais pas le mettre en entier, donc du coup j'ai juste mis un petit papier, comment ça s'appelle, papier aquarelle. Je cherche mes mots, désolée. Donc après dedans pour l'instant c'est très très simple puisque j'ai pas encore placé mes photos et que des fois ça m'arrive, j'aime bien voir, comment ça s'appelle, les photos vous savez, où je peux par exemple mettre une grande photo comme ça et donc tant que je ne sais pas quel format et quelles photos sont où, je n'ai pas mis d'embellissement, je n'ai rien mis du tout. Donc au départ j'étais partie sur juste un papier rayé, sauf que je trouvais que ça faisait trop. Donc en fait je l'ai coupé et j'ai plutôt rajouté un joli papier comme ça avec des fleurs de cerisier. De ce côté-là, j'ai mis un peu des petites pousses de bambou. Et alors là, pareil, hein, comme je vous dis, tant que j'ai pas les photos, je ne sais pas. Mais je sais pas si je vais pas y mettre comme ça une petite ceinture, en fait, pour pouvoir y mettre un tag avec une ou deux photos dedans. Donc je ne sais pas encore, hein, tout va dépendre de ce que je vais sortir et de la taille, etc. Donc je vous montre rapidement, c'est juste des papiers tout simples. Hein, vous voyez, là c'est un petit papier avec des petites fleurs de cerisier. Voilà, donc pour l'instant, je vous dis, j'ai pas mis grand chose. Là, ici, c'est un papier aquarelle. Là, c'est des petits oiseaux. Donc, du coup, j'ai fait un petit rappel avec des petits stickers Puffy aussi. Hop. Alors là, c'est ma page préférée, ma double page préférée. Donc, je vous montre. J'essaie de passer doucement, parce que si je vais trop vite, vous verrez pas. Donc, c'est ma double page préférée. Et donc, alors, attendez, j'arrive, je prends un petit bout de papier. Donc, ici, j'ai mis juste du papier aquarelle pour pas trop charger non plus tout le temps. Et puis ici, j'ai fait une pochette avec ce papier en papillon que j'aime beaucoup. Là, j'ai rajouté des petits stickers papillons. Et puis, j'ai fait des sortes de petits aiguilles pour donner un peu du mouvement à ces papillons. Et puis là, j'ai fait un effet fausse couture tout du long. Donc là, c'est une pochette pareil. Hein. Je verrai si je colle une photo comme ça ou comme ça. Et puis, je mettrai une pochette, etc. Donc ici, c'est une toute petite pochette aussi. Donc, je sais pas si vous allez voir. En fait, en gros, ici, il y a... J'arrive pas à l'attraper. Il y a une pochette ici, bon, ici. Voilà. Hop, désolé. Il y a une petite pochette ici. Bon, je vous montrerai pas plus à une main, c'est vraiment pas assez pratique. Je trouverai à un moment donné un trépied ou quelque chose pour filmer suffisamment pour vous montrer, mais bon voilà, sachez que c'est une pochette. Dedans, donc j'ai mis une chute de papier de couverture qui me restait, plus une chute de papier aquarelle en vert. Et puis là, j'ai mis une petite frise que j'avais faite avec
une perforatrice de bordure. Et pour finir, j'ai rajouté cet adorable petit sticker Stoupefié avec un petit renard et un petit lapin, et puis des petites marguerites que j'aimais vraiment beaucoup. À l'arrière, pareil, j'ai réutilisé une nouvelle chute de papier, comment ça s'appelle, avec des fleurs de cerisier. J'ai mis une petite banderole, alors je sais pas si je vais tamponner, mettre un petit mot. Pour l'instant, je ne sais pas encore, ou mettre peut-être un mot en vélum, parce que j'aime bien les utiliser. Plus deux petits marguerites, voilà, deux petites fleurs. Et voilà. Et là, pour l'instant, je ne sais pas si je vais laisser comme ça. Mettre une photo, je pense pas. Je pense juste que je vais peut-être redécorer un petit peu ici. Ensuite, ici, pareil, mais j'ai juste légèrement décalé. Hop, je monte un peu plus haut. Décalé mon papier. Je l'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il se mariait très très bien avec le papier aquarelle vert. Donc, je continue. Hop. Donc, de ce côté, c'est des plus grosses fleurs de cerisier. Avec là-bas aussi, j'ai fait une pochette avec le papier de couverture qui me restait. J'ai fait une pochette en carrayure pour trancher un petit peu. Et puis là, j'ai fait une bordure avec des cœurs. Voilà, pareil, là, ce sera pour mettre, je pense, un tag avec deux photos. Alors ici, j'ai mis, donc ça sera un grand tag, enfin deux grands tags. Donc comme je voulais pas laisser le fond vide, j'ai juste mis des petits tamponnages et des petits coloriages. Mais je vous avouerai franchement que je sais pas si je vais le laisser ou pas. Je verrai une fois que j'aurai mis mes tags. Et si ça me plaît pas, eh ben, je couvrirai avec un autre papier. Je suis désolée pour la voix. Je couvrirai avec un autre papier, et puis voilà. Donc là, ici, ça me fait une grande pochette pour y mettre au moins peut-être 4 photos, je pensais. Voilà. Tout va dépendre, comme je vous dis, des photos que je vais mettre, etc. Alors celle-là aussi, c'est une page que j'aime beaucoup. Puisqu'en fait, j'ai voulu faire une version nappe de pique-nique sur l'herbe. Sauf que quand j'ai voulu faire en fait celui-ci sur celui-là, bah ça matchait pas terrible, alors que l'inverse, ça le faisait bien. Enfin, ça me plaisait plus. Donc voilà, je l'ai mis comme ça, et puis j'ai utilisé ici un petit sticker avec des poussins, le panier de Pâques, etc. Donc ici, pareil, j'ai réutilisé aussi des chutes. Donc là, le papier papillon, le papier aquarelle. Mais comme j'aime pas trop, comment dire, j'aime pas trop voir la jointure, en fait, j'ai rajouté une petite bande. Et là, je pense aussi, selon comment je vais placer mes photos, il y aura soit des stickers, soit une petite frise comme ça avec des tamponnages. Je sais pas encore, hein, je vous dis, ça tout va dépendre des photos. Je sais que je me répète, mais bon, c'est comme ça. Là, ici, petit papier aussi bien chargé, avec des fleurs de cerisier également, mais dans un côté un peu plus vintage. Et puis voilà, donc là j'ai rien mis du tout, hein, pareil, hein, j'attends de voir les photos. Et puis ma dernière page, c'est pareil, ça c'est un papier que j'avais imprimé. Et puis, ça fait un bout de temps d'ailleurs que je l'avais imprimé, donc je l'ai utilisé enfin. Et puis là il me restait une chute de papier qui était parfaitement, je trouve, adaptée. Et puis ma chute de papillon que j'aime bien aussi. Reste ici, parce qu'en fait c'est ici que j'ai eu un petit souci. J'ai dû tout décoller et remettre un rabat supplémentaire. Donc je pense que là je vais y mettre probablement un petit... comment ça s'appelle? Probablement un petit papier pour faire du journaling ou quelque chose, voilà. Parce que sinon en fait les papiers, ça ne roulait pas bien quand on fermait l'album. Donc voilà, pour l'instant je me suis arrangée comme ça. J'ai bien aimé le faire, c'était assez simple. C'est vrai qu'il suffisait juste de passer voilà, le ruban dedans. Simplement, je trouve qu'au niveau de la reliure, c'est bof, ça me plaît pas. Donc là, je me suis dit, du coup, ce serait peut-être temps de regarder pour les reliures à spirale. Et puis peut-être d'investir là-dedans, effectivement, pour un prochain album, plutôt partir sur de la spirale plutôt que sur ça. Ça aurait été plus pratique. Là, j'aurais juste mis ma spirale ici et c'était parfait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées pour utiliser vos papiers et puis vos stickers. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt.